Bonjour, je m'appelle Abdelali Fadil, je suis professeur géophysicien de la faculté des sciences Smelaliya. Je travaille principalement sur les applications GPS. Vous pouvez voir mon profil ResearchGate sur Profile Abdelali Fadil et vous pouvez voir des ressources de traitement de données GPS et mes cours, vous pouvez les voir sur ma chaîne Geophysics Oasis. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction sur le but d'installer une station GPS au musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc. Alors, le GPS, c'est quoi exactement? Par définition, c'est un système de positionnement global conçu et mis en service par le département de la défense des États-Unis. Il répond à la question « Quelle est la position ?» et ce, rapidement, à peu de frais, n'importe où, n'importe quand, sur ou au voisinage de la Terre. Maintenant, on dit GNSS, Global Navigation Satellite System, et le GPS, il fait partie de Global Positioning System, il fait partie de ce système parce que les Européens ils ont développé leur propre système dit Galileo, le Beidou des Chinois et les GLONASS des Russes. Alors, le système se compose de trois composantes, un secteur spatial, un secteur de contrôle et notre secteur utilisateur. Alors, le secteur spatial, il est constitué de 32 satellites GPS et notre secteur civilisateur, surtout pour les scientifiques, on s'intéresse à se positionner avec une précision de quelques millimètres et des vitesses de déplacement de la croûte terrestre avec une précision inférieure à millimètres par an. Alors, pour ce faire, il faut prendre en considération quelques erreurs liées à la modélisation, à l'atmosphère et instrumentale. Je ne vais pas entrer dans ces détails pour le moment. Alors, parmi les applications GPS en géologie, on voit ici la dérive des plaques, de 3 plaques par rapport à leur asie fixe. On peut utiliser le GPS aussi pour générer la déformation verticale ici par exemple de la Nouvelle-Zélande. On peut l'utiliser aussi pour modéliser, comprendre les séismes. Ici, ce que vous voyez, tous ces petits flèches, ce sont les déplacements des stations GPS, ici en horizontal. Et ici, en vertical, c'est un séisme de magnitude 9 degrés. On voit très bien ici les déplacements sur les sites du littoral du Japon à peu près 5 mètres. Ici, le déplacement vertical, il a une tendance de à peu près 1,5 mètre, ce qui est très, très important et très dangereux et très fatal. On peut aussi utiliser le GPS pour étudier le TEC, l'activité ionosphérique, Total Electron Count, et pour ce fait, on avait installé une station au Camden. On peut l'utiliser pour le POD, Precise Orbit Determination. Si un satellite, par exemple un satellite d'une mission quelconque, celui-là c'est un altimètre, il est muni d'un récepteur GPS, on peut calculer l'orbite de ce satellite en utilisant le GPS qui est à bord. Depuis mars 2020, mars dernier, juste avant le confinement, on avait installé une station GNSS au musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc. Premièrement, on avait installé une antenne sur le toit du musée et un récepteur GPS dans la salle d'archives du musée. Alors, si on jette un coup d'œil sur le récepteur TrimbleNet R9, si on se logue sur l'interface web du récepteur
Nether 9. Alors, il faut bien sûr un identifiant et un mot de passe. Alors, premièrement, c'est l'état du récepteur. L'important ici, par exemple, je peux voir les satellites qu'il est en train de capter, où il va enregistrer les données, des informations sur les communications du récepteur, sa température, combien de jours il était on, et ainsi de suite. Alors, sa position, par exemple, je cherche la position, copie, paste, ok, c'est bon. Alors, copier. Paste. Alors, je vais enlever ces espaces, supprimer ces espaces. Cet espace et voir. Taper Entrée. Alors, elle a donné exactement l'emplacement de notre station GPS qui est sur le toit du musée. Alors ça c'est bon. Alors, on peut bien sûr générer avec le fichier KML pour localiser la station sur Google Earth. L'identité du récepteur, un peu Internet, elle est un peu... Alors, ce qu'on garde ici, ce sont le numéro de série, l'adresse IP locale du récepteur et des options qui viennent installer avec notre récepteur. Pour les satellites, la meilleure option, c'est de voir le skyplot. Alors ici, c'est notre récepteur et ce qui est encerclé avec des numéros, c'est les constellations GNSS, GPS des Américains, GLONASS des Russes, Galileo des Européens, Beidou des Chinois, MSS, un autre type de constellation satellitaire. Alors, ici 60-30-0, ces 0,30 ça indique l'élévation des satellites et 0,30 de ce côté, ça indique les azimuts. Alors, par exemple, celui-là 13, c'est là à peu près d'élévation. Alors, celle-là c'est 0, ça fait peut-être 15. Et pour l'azimut, à peu près, c'est 35. Alors, je vais vers les données. Alors, les fichiers qu'on a dans le récepteur, ils sont organisés par jour. Alors, 0,6. Alors, chaque 12 heures, on a un fichier. Ou bien on a deux sessions, pardon. On a deux sessions qui sont ouvertes. Et pour chaque session, on a un fichier. L'important, c'est qu'on a ces fichiers, ils sont enregistrés sur un serveur de calcul, une station de calcul du CNRST. Et je pense que les fichiers, on a commencé l'enregistrement depuis le 10 mars 2020. Alors, je vais vérifier. Alors, j'avais dit que celui-là, c'est le numéro de série de notre récepteur. Le dernier fichier reçu, c'est 2020, le 12, le 0712. Et le premier fichier, c'était 2020, le 10 mars. D'accord ? Alors, d'autres choses, ça concerne comment on a configuré notre récepteur pour la collecte de données. Le nom de la station, c'est Marrakech 2 parce qu'on a notre
Nethernain à la faculté des sciences Mlalia. Input-output configuration concernant les communications, comment on peut communiquer ou bien comment le récepteur va nous envoyer des données. Bluetooth pour communiquer si on est autour de notre station. Des corrections, c'est pas la peine d'entrer dans ces détails. Le réseau, comment le récepteur il est connecté à Internet et quels sont les protocoles associés à cette configuration. Sécurité concerne les utilisateurs qui sont permis à naviguer dans le récepteur. Firmware, ça concerne logiciel qui peut servir à gérer, installer sur le récepteur, et d'autres moyens pour communiquer avec le récepteur sur la base des commandes. Un point concernant le traitement des données GNSS ou bien GPS en particulier, on utilise deux logiciels. Alors GPSy-X de JPL de la NASA pour le traitement dit absolu, et l'autre pour le cas différentiel, on utilise le Gamete GlobeK développé par le Massachusetts Institute of Technology. Alors, pour avoir une idée sur le traitement de données, vous pouvez par exemple jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube Geophysics Oasis. Alors pour Gamete GlobeK, vous pouvez voir cette playlist, et pour Gypsy Oasis, vous pouvez voir cette playlist. Alors si je clique là, je peux trouver une série de vidéos développées à cet égard. Alors, tout ce qui concerne l'installation, les erreurs, que ce soit les erreurs de marée, d'atmosphère ou d'autres choses, vous pouvez les voir sur ces vidéos. Le traitement concernant le GPS, le GLONASS, le Galileo et le Beidou, comment combiner les données journalières ou bien annuelles pour avoir les vitesses. De même, vous pouvez aussi voir la série de traitement de données, un tutoriel en utilisant le Gypsy Oasis de la NASA. Alors, pourquoi installer une station GNSS au musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau? Alors, on s'intéresse à deux composantes du cycle de l'eau qui sont liées au signal GPS. La première, c'est la composante humide de la troposphère, à savoir l'eau précipitable. Et la deuxième, c'est la composante ou bien la charge hydrologique qui affecte le positionnement vertical de la station GPS. Alors, cette carte, il montre la distribution de l'eau précipitable, precipitable water, sur les États-Unis en utilisant un nombre assez important de stations GPS. Celle-là, c'est à midi, le 31/7/2002. Alors, on pourrait utiliser la même chose sur le ciel du musée. En fait, la Direction nationale de la météo nationale au Maroc, elle a une vingtaine de stations qui sont distribuées sur des sites ou bien des villes du Maroc, et elle utilise ces données pour alimenter les NWP, les systèmes de prévision météorologique nationale. Le deuxième point, ça concerne le signal hydrologique. Alors, cette station, c'est appelée UCA, elle est installée au Camden, et cette série représente les déplacements est selon la longitude, nord selon la latitude et ap selon la verticale. Cette station, on l'avait installée avec l'observatoire du Camden pour des études qui sont liées à l'ionosphère. Elle était installée depuis novembre 2000 ou septembre 2015. Mais on pourrait en fait l'utiliser pour d'autres
applications comme celle de la géologie. Alors, je vois très bien que cette station, elle est stable par rapport à l'Afrique fixe, il n'y a pas de déformation, mais je peux chercher est-ce qu'il y a un déplacement ou bien un soulèvement ou bien un uplift de cette station. Ce qui est clair ici, que le signal saisonnier que je vois ici, il est clairement lié à la neige. Si je prends une autre station qui est située en Brésil, Manaus, en Amazon exactement. Alors, je peux voir, par exemple, celle-là, c'est par rapport à la South America, la plaque de l'Amérique du Sud. Alors, je peux voir le déplacement selon cette plaque. Je peux voir des sauts sur la série. Et ces sauts, ici, ils sont liés au changement d'antenne. Et je peux voir ici un signal qui est tout à fait différent de celui de Okeimden et qui est lié à la charge hydrologique de l'Amazon. Et le pic, elle est entre moins 3 cm et 3 cm, elle est de 6 cm. Malheureusement, notre station pour le moment d'Amman, qui est installée au musée, elle était installée, comme je l'avais dit, en mars 2020, alors on ne pourrait pas dégager de l'information pour le moment de cette station, vu qu'elle est juste 9 mois elle a 9 mois qu'elle était opérationnelle. L'idée, bien sûr, ou bien l'idéal, c'est d'avoir une série où on peut comparer le déplacement GPS, on peut, avec d'autres stations, par exemple Grace ici, d'autres données satellitaires, avec des modèles, avec des piézomètres. Je ne vais pas oublier de remercier le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour leur accord et leur soutien pour installer cette station au musée Mohammed VI. Et un grand remerciement à notre professeur Al-Mandour, le directeur du musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau et l'équipe technique du musée. Merci.